que dans les années 70, on a eu ce qu'on appelle le socialisme municipal, c'est-à-dire un raz-de-marée socialiste au niveau des principales villes. À l'époque, il n'y avait pas de mairie, le système n'avait pas encore admis les mairies. Eh bien maintenant, nous avons ce que moi j'appellerais l'islamisme municipal. On va voir ce que ça va donner aussi. On va voir en quoi consistent ces programmes dont nous avons lu certaines parties. Qu'est-ce qu'elles valent sur le terrain en termes de politique publique concrète. Ça, c'est la première prospection à suivre. Donc, à suivre. Le deuxième élément, le rapport de ces élections avec les prochaines élections. Comme cela est connu, les élections locales, les positions acquises localement préparent les positions au niveau des circonscriptions législatives classiques de la première chambre. C'est un atout, mais tout est possible. Les possibilités restent ouvertes. Par ailleurs, concernant l'équilibre maintenant, dans les 8-9 mois qui restent dans cette législature, les deux chambres et le complément institutionnel qui est lié. Vous savez, beaucoup de choses sont liées à cette deuxième chambre qui va prendre place, qui va diriger, quelle sera la place de l'un par rapport à l'autre. Évidemment, le PAM semble crédité on ne connaît pas encore les résultats, mais sa place certainement sera importante dans la prochaine chambre, peut-être même la présidence. Pour le PJD, ça c'est un peu le troisième round. Après le 4 septembre, nous avons eu les coalitions, les regroupements pour élire les bureaux des municipalités, des communes. C'est une deuxième élection. Et souvent, le fil directeur se perd, le lien se perd. Alors maintenant, quel est le lien entre les élections du 4 septembre et ce qui va se passer, et ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, avant la fermeture avant la clôture des élections, concernant la deuxième chambre. C'est une opération à suivre de ce point de vue-là. Je ne pense pas qu'elle nous réserve beaucoup de surprises. Ça reste individuel, souvent ça dépasse les relations entre partis. C'est personnel, c'est des réseaux de clientèle, c'est des connaissances, et ça ne concrétise pas un rapport de force politique au sens propre, au sens solennel du terme.